Salut à tous, je fais une petite vidéo pour essayer de faire fonctionner un contrôleur que j'ai récupéré à la déchetterie. Donc c'est un petit contrôleur brushless, 24 volts, 12 ampères et courant nominal 8 ampères. Donc la protection se situe à 21 volts 5. Donc voilà, après on a les numéros de série. Donc ce qui nous intéresse c'est juste la tension et l'ampérage. Voilà, donc c'est un contrôleur de e-bike, hein, ce coup-ci. Tac. Là, on reconnaît la fiche pour le rack de la batterie. Après on a les différents connecteurs. Hein. Alors, à vue de nez, hein. Tac. Alors, la grosse fiche ici, là, celle-ci, c'est pour le moteur. Parce qu'à l'intérieur, il y a 3, 5, 8. Il y a 8 pins qui est à l'intérieur. Donc 3 pour les 3 grosses pour le moteur. Je sais pas si on va voir. Voilà. On a les petits connecteurs à l'intérieur, les pins. Il y a 3 grosses pins. Ça, c'est pour les 3 phases moteur. Et les 5 petits pinoches, c'est pour les capteurs roulants. Donc ça, on sait reconnaître direct. Le petit connecteur qui est là, qui a deux broches. Alors, je sais pas si on voit. Hop là. Voilà, petit connecteur, 2 broches. Alors, ça doit être soit un capteur de frein ou quelque chose comme ça. Après, je me retrouve avec un autre connecteur avec 5 brins. Alors ça peut être l'écran LCD, on sait pas. Alors pour moi c'est là-dessus là. Alors attendez, tac tac. Ah voilà. Alors la fiche qui a 3 pins, ça c'est soit le pédélec ou poignée de gaz. À mon avis ça doit être le pas. Et l'autre connecteur qui a 8 broches aussi. Ça doit être l'écran LCD ou les accessoires, c'est-à-dire soit dedans ça part avec un Y et vous avez les poignées de frein qui vont dessus, les poignées de frein, les accélérateurs. Voilà. Donc je vais ouvrir le boîtier puis on va tester tout ça. Voilà, j'ai ouvert le couvercle et pas de chance, le boîtier est noyé dans de la cire, dans la cire et de colle à chaud, je crois. Et au fond, il est rempli d'époxy. Donc, il est noyé dans le vernis d'époxy. Donc, il est impossible de démonter, étant donné que tout est noyé dedans. Alors, ce que je vais faire quand c'est comme ça, ben, je vais simplement me fier aux couleurs des fils. Puis essayer de les identifier. Voilà. Donc je vais couper les fiches, étant donné que j'ai pas les connecteurs qui vont avec, et je vais essayer de les identifier. Alors j'ai coupé les câbles et je les ai dénudés. Donc on va identifier par rapport aux couleurs. Alors pour le premier gros câble que j'ai coupé, donc j'ai les doigts pleins de graisse. Alors c'était ce connecteur là. Je sais pas si on va voir. Tac. Donc c'était ce connecteur là avec 8 pins. Avec ce truc. Alors là, je reconnais mes 5 fils
c'est ça, les 5 fils du écran LCD, le display écran LCD. Et il y a d'autres fils ici. Alors soit c'est pour la poignée des gaz ou les câbles de frein, les capteurs de frein. Donc ça c'est à tester. Mais ça c'est sûr que c'est l'écran LCD. Alors le deuxième gros câble, ensemble de câbles, c'est les câbles moteurs cette fois-ci, avec les 3 couleurs classiques, jaune, bleu, vert pour les phases moteurs et pour la fiche des capteurs Hall. Donc toujours pareil, on reconnaît les 5 fils, des capteurs Hall, noir, rouge, vert, jaune, bleu, et le blanc c'est pour le capteur de vitesse, capteur de roue, capteur de vitesse, et les capteurs Hall aussi. Ils sont tous reliés ensemble, c'est ça que ça fait 6 fils. Donc c'était cette fiche là. Donc voilà. Alors ensuite, ça c'est la fiche des batteries. Alors je vais voir plus tard à quoi correspondent les petits fils là. Le gris, violet et bleu. C'est ça à mon avis, c'est pour la jauge. Et les 2 gros fils de puissance rouge et noir. Alors ensuite on a un petit fil qui est tout seul ici. Donc il a les 3 couleurs blanc, rouge, noir. Soit c'est le pédalec ou soit c'est la poignée d'accélérateur. Mais pour moi ça ressemble à le pas, le capteur du pas. Généralement la poignée d'accélérateur c'est du vert. C'est le signal est en vert et ici le signal est en blanc. Hop, le dernier qui a seulement 2 fils, celui-là je ne l'ai pas coupé mais je pense que c'est pour le capteur de frein aussi à tester. Ou pour les lumières, je sais pas. Donc je vais couper la fiche des batteries, mettre une XT60 pour mettre sur mes 24 volts, câbler les capteurs Hall et câbler les phases moteurs. Puis après on verra pour l'écran LCD. Tac. Alors là j'ai branché mes câbles moteurs, les 3 phases moteurs et les capteurs Hall qui sont derrière. On va essayer comme ça si la synchronisation est bon. Là j'ai mes 2 batteries de 12 volts pour faire 24 volts. Et donc là c'est ma fiche de l'écran LCD. Alors généralement par expérience je sais que normalement pour activer le contrôleur depuis l'écran LCD, généralement il faut chanter le fil rouge avec le fil jaune. Et sur les contrôleurs universels, c'est le bleu. De toute façon, c'est soit le bleu, soit le jaune. Sur les vélos électriques, c'est généralement le jaune. Et sur les contrôleurs chinois, c'est le bleu. Alors ça voudrait dire que là, c'est mon plus VCC. Et le vert c'est le RX, le jaune TX pour le bus, le data pour la communication quoi. Et noir et rouge c'est le plus et moins. Généralement ça vient directement depuis la batterie. Donc c'est du 24 volts, alors faire attention. Pour le reste on va se faire plus tard. Alors pour être sûr qu'on active le contrôleur avec le plus VCC de l'écran LCD, on va prendre la fiche du capteur pas et on va mesurer tout simplement si on a du 5 volts sur le rouge et noir de la fiche du capteur pas. Alors je vais brancher ma batterie. Tac, faut pas se tromper. Voilà, on entend un petit décharge. Alors là c'est mes batteries. Donc on
j'envoie mes deux batteries qui donnent du 24 volts au contrôleur. Alors je vais prendre un petit voltmètre. Tac. Alors je sais pas si on va voir un petit peu ici. Là j'ai 0 volts. Et on va venir tester le plus et moins de la fiche du capteur pas. Donc là on a 0 volts, c'est normal parce que le contrôle n'est pas sous tension, enfin n'est pas activé. Alors on avait dit que sur la fiche de l'écran LCD, sans passer par l'écran LCD, il faut chanter le rouge avec le jaune. Tac. Je fais une petite soudure pour maintenir. Tac. Et normalement, si c'est bien mon plus VCC, on doit retrouver du 5 volts sur le capteur pas. Tac. Donc là, on l'a pas. Donc ça voudrait dire que c'est pas notre plus VCC. Hop. Et on va essayer sur le bleu. Voilà, le bleu avec le rouge. Tac. Et on va venir tester pour voir si on a du 5 volts. Et voilà. Donc là, on a 5 volts sur la fiche du capteur pas. Donc là, maintenant, ça veut dire qu'on a activé le contrôleur. Il est prêt à fonctionner. Alors, rappel, là, c'est les fils de l'écran LCD. Alors, sans l'écran LCD, on peut quand même activer le contrôleur. Donc voilà, pour ma part, c'est le bleu et rouge. Alors, si je donne des impulsions sur le capteur pas avec la masse, c'est-à-dire le noir, normalement le capteur pas il exploite signal négatif. Donc je vais donner des impulsions tout simplement sur le noir. Et on va voir si le moteur se déclenche. Donc je vais essayer de faire des impulsions. Alors il ne se passe rien. Le moteur n'a pas l'air de tourner. Alors, du coup, je vais essayer avec le rouge pour voir si c'est des impulsions positives. Alors là, il ne se passe rien non plus. Voilà. Donc là, ça marche pas. Donc je vais tester les fils qui me restent ici là. Donc à voir si c'est lesquels qui activent la poignée d'accélérateur. Donc je vais faire mes tests et puis on se revoit. Bon alors j'ai ouvert le couvercle et pas de chance, le boîtier est noyé dans de la cire, dans la cire et de colle à chaud, je crois. Et au fond, il est rempli d'époxy. Donc, il est noyé dans le vernis d'époxy. Donc, il est impossible de démonter, étant donné que tout est noyé dedans. Alors, ce que je vais faire quand c'est comme ça, je vais simplement me fier aux couleurs des fils. Puis essayer de les identifier. Voilà. Donc je vais couper les fiches, étant donné que j'ai pas les connecteurs qui vont avec, et je vais essayer de les identifier.
Alors, faut que je donne des bonnes impulsions bien espacées pour pouvoir simuler le capteur PA. Alors, ça y a été presque. Bon, là c'était pas mal, je recommence. Raté. On recommence. C'est pas évident de simuler le pas. Bon, comme j'ai pas de capteur pas, je suis obligé de simuler les signaux carrés du capteur pas. Bon, bref, c'est comme ça qu'on teste. Voilà le petit test. Allez, à plus.